Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 12 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « L'enjeu est de taille ». Et le verset est de Romains 12, verset 11, qui se lit comme suit. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Fin du verset. Le pasteur Christ explique, il dit, de toute évidence, nous voyons dans les Écritures que nous sommes dans les derniers jours avant l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas le moment de flâner. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire à travers vous avec le peu de temps qui reste. Notre verset d'ouverture dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Vous devez travailler avec la mentalité que son avènement pourrait être d'une minute à l'autre et devenir très passionné dans votre esprit pour l'Évangile, en assurant sa diffusion et son impact dans le monde. Comme les Écritures nous le disent, l'Antéchrist n'aurait que 3 ans et demi pour la grande tribulation. Ce serait une période de trouble intense, pire que ce que le monde a connu et connaîtra depuis sa création. Matthieu 24, verset 21. Et cela aura une portée mondiale. Jésus a dit, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » Matthieu 24, verset 22. Imaginez le mal et la destruction qui seront perpétrés par l'Antéchrist pendant seulement 3 ans et demi, ce qui nécessite un abrégement divin. Cela nous dit aussi quelque chose. Nous pouvons faire beaucoup de bien en peu de temps. Nous pouvons secouer ce monde. Cela commence par une plus grande attention à la prière, en particulier en priant pour l'impact de l'Évangile dans le monde en ces derniers jours. C'est très important, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de l'avenir de notre monde. Avant l'enlèvement, nous devons dominer ce monde comme jamais auparavant. Jésus n'a pas l'intention de nous arracher de ce monde comme si nous étions des victimes. Souvenez-vous qu'il a vaincu le monde. Il vient pour une église victorieuse, une église triomphante. Gloire à Dieu. Fin du Rhapsodie. Dans le pasteur qui nous explique ici aujourd'hui, étant donné que l'avènement est tellement proche, tous les signes sont là pour nous dire que l'avènement est proche. Nous devons nous lever pour l'évangile. Nous devons prier pour les âmes qui vont être vraiment perdues, qui sont déjà perdues et qui seront englouties très bientôt lorsque nous allons quitter ce monde. Si vous avez écouté tout ce qui s'est passé, tout ce que Pasteur Christ a fait comme enseignement depuis le mois de mars, vous allez comprendre que l'enlèvement est vraiment bientôt et que l'Antéchrist est déjà dans le monde, il a déjà préparé. Et ce qui est en train de se passer en ce moment avec le corona, c'est juste une préparation pour voir comment est-ce que le monde va réagir à son arrivée. Donc frères et sœurs, c'est maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Il y a une parabole dans la Bible qui parle d'un maître qui est sorti pour louer des ouvriers pour sa vigne. Et il était convenu que chacun d'eux aurait 1 denier par jour. Il a pris plusieurs ouvriers dans plusieurs moments de la journée et finalement il a payé tout le monde 1 denier. Même ceux qui sont arrivés en dernier, ils ont été payés 1 denier. Malgré qu'ils ont travaillé très peu, ils ont été payés pareil que ceux qui ont travaillé avant. Et à la fin, lorsque les ouvriers se sont plaints, le maître a dit, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Pour dire quoi? Pour dire que dans le dernier temps, la grâce abonde, la grâce surabonde. Donc mes frères et sœurs, travaillez. Travaillons pour Christ. Travaillons. Comment travailler? D'abord, commencez à apprendre à évangéliser en masse. Évangéliser en ligne. L'évangélisation peut se faire en ligne comme sur place. Et commençons aussi à prier pour les âmes qui sont perdues. Commençons à prier pour les âmes qui sont perdues. Parce que ce sont eux-là, c'est pour ceux-là qu'on se bat, c'est pour ceux-là que nous sommes encore restés. Que nous sommes restés sur cette terre. Et Jésus a dit qu'il vient chercher une église triomphante. Il vient pour une église victorieuse, une église triomphante. Pas une église victime, une église qui a peur, qui attend Jésus dans la peur. Non, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des victorieux.
Nous devons dominer ce monde qui nous appartient. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à prier et à évangéliser comme jamais. Comme si votre vie en dépendait. Jésus est à la porte. Et c'est maintenant plus que jamais vrai cette parole, Jésus à la porte. C'est maintenant plus que jamais. Si vous n'avez pas écouté tout ce que Pasteur Chris a dit depuis mars jusqu'à maintenant, repartez sur YouTube et cherchez les écrits. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce qu'il a expliqué plein de mystères. Il a expliqué plein de mystères. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à prier, à vous battre pour l'évangile, à être plus que jamais concentré. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de peur. Le monde nous appartient. Il faudrait que nous le prenions avec beaucoup de victoire, avec beaucoup de bruit, de manière glorieuse. Avant que Jésus ne revienne, il faudrait qu'on puisse montrer la gloire de Dieu et l'amour de Dieu à ce monde. Frères et sœurs, réveillez-vous, réveillons-nous pour l'évangile. Donc, on fait maintenant la confession. Répétez après moi. L'évangile de Christ brûle dans mon cœur comme un feu renfermé dans mes os. Merci, cher Père, pour l'honneur d'être le gardien de ce message qui change la vie. Le message de puissance par lequel tu sauves, guéris, protèges, délivre, préserve et fait prospérer. J'ai été doté de la capacité et de la grâce pour conduire plusieurs à Christ, leur dévoilant les mystères du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en avant pour l'évangile. Soyez prêts pour l'évangile. Soyez disposés. Soyez bénis.